Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, pas de cuisine, pas de pâtisserie, mais un petit tuto bricolage. En fait, je vais juste vous montrer comment je vais réaliser une petite cabane en bois pour mettre ma moto. Une petite moto, hein, toute simple. Et je vais le faire avec les moyens que j'ai. Donc ce tuto n'a pas vraiment de vocation à vous dire vous devez faire comme ça, c'est absolument comme ça qu'il faut que vous fassiez. Non, j'aurais plutôt tendance à dire que ce tuto a pour vocation de vous donner des idées sur la façon dont je vais utiliser mes matériaux et dont je vais faire ma petite cabane. Voilà, après si ça vous convient c'est super, si ça vous convient pas, eh bien vous allez voir ailleurs et je suis sûr que vous trouverez de très bons tutos pour construire des cabanes dans votre jardin ou à côté de votre maison. Moi, comme vous pouvez le voir, je vais le faire au niveau de ma maison. Donc je vais me servir de la du mur extérieur, hein, pour fixer mes poteaux. Et donc j'ai commencé de cette manière. Encore une fois, j'insiste, hein, je ne suis pas menuisier, juste un bricoleur qui aime bien partager ses expériences. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé par mettre la première, comment je pourrais dire, alors, je le redis, hein, évidemment, je ne suis pas menuisier, je ne suis pas charpentier, juste un bricoleur qui aime partager ses expériences et puis parfois les idées des uns peuvent servir aux autres. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de moyens, donc j'ai fait un petit peu avec tout ce que j'ai dans chez moi. Les poteaux, on me les a donnés, enfin en tout cas une partie. Je vais en acheter une autre partie, ce qui va faire qu'ils ne seront pas forcément de la même dimension, mais vous verrez, c'est pas vraiment très grave. Et donc j'ai commencé par faire une petite fondation, comme vous pouvez voir, de façon à venir sceller. Alors j'ai encore toute une partie que j'ai pas faite, hein, au fond, mais vous verrez, je vous montrerai après, une fois que ça va se construire petit à petit, je mettrai des petits bouts de vidéo et ça va aller jusqu'à la fin. Alors ça risque peut-être de prendre un petit peu de temps, mais au moins vous verrez toutes les étapes. Donc là, tout simplement pour faire tenir mes poteaux dans le béton, alors attendez, voilà, qu'on voit bien, vous voyez, j'ai simplement mis en dessous mes poteaux, j'ai fait un trou avec une mèche bois dans mes poteaux, et j'ai récupéré des mèches en fer, tout simplement, qui sont tordues au bout, et ça va se prendre dans le béton, et de cette manière, ça ne bougera plus. Dans la même idée, parce que j'avais pas assez de mèches en fer, j'ai acheté une barre filetée, tout simplement. Alors préférez les barres filetées que vous découpez vous-même, parce que ça s'achète également en petite, hein, toute prête, mais c'est bien plus cher. Donc là moi j'ai acheté une barre filetée, j'ai acheté des boulons et puis des écrous et puis des rondelles, voilà, je cherchais le mot. Et puis j'ai fait la même façon en dessous. Et cette partie-là va se prendre dans le béton. Et puis après, j'aurai plus qu'à, une fois que ce sera bien sec, bien pris, j'aurai plus qu'à serrer cette partie-là en haut. Et de cette manière, ma structure du bas tiendra et elle sera vraiment prise dans le béton. D'autant que par la suite, je ferai une petite chape. Donc il y aura encore une autre partie qui viendra tenir l'ensemble. Mais c'est vraiment une sécurité. Vous voyez, j'en ai mis deux là. Il doit y avoir 1,80 m et il y a 4 fixations sur 1,80 m. Donc je peux vous garantir que ça bouge pas, sans compter que évidemment j'ai également, alors je vois pas, j'ai le soleil en plein dans les yeux, donc je vois pas très bien ce que je filme. Voilà, j'y suis. Donc là j'ai mis une fixation au niveau de mon mur, comme je viens de vous le dire, et ça va permettre de tenir le poteau qui fera office de toiture en fait, hein. Voilà. Donc dans un premier temps, hop, je retourne. Dans un premier temps, j'ai simplement mis, voilà, pour l'instant j'ai mis que des vis pour le tenir, et puis en dessous j'ai mis une petite sécurité aussi. Mais vous allez voir, quand je vais avoir monté tout, je vais refaire des trous un petit peu plus. Alors voilà, je le mets comme ça. Je vais refaire des trous plus grands qui vont traverser les deux poteaux, et je vais mettre comme tout à l'heure avec les tiges filetées pour que tout ça, ça tienne correctement. Donc voilà, on va donc continuer. Vous voyez, j'ai déjà, je sais pas si on voit
j'ai déjà fait des petits points pour que je puisse fixer ma deuxième fixation au niveau du mur. J'en ai 3 à faire comme ça. Et puis là, j'ai pas le sable ni rien, mais dès que j'ai mon sable et mon ciment, je fais mon béton. Bah, je sais vraiment la priorité, hein, que la partie basse tienne correctement, soit de niveau évidemment, et qu'on puisse après partir sur de bonnes bases. Donc dès que ça avance un petit peu, je vous montre tout ça. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, juste quelqu'un qui veut vous montrer que avec peu de moyens et avec un petit peu de connaissance, on peut réaliser des choses à peu près correctes, et voilà. Allez, je vous montre un peu l'avancée des travaux. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait du béton au niveau en dessous de mes bastins. J'ai serré mes boulons, tout simplement, hein, vous voyez. Là j'ai ma petite clé, histoire de dire j'ai bien serré mes boulons, et vous pouvez y aller, ça bouge pas d'un poil. J'ai évidemment continué à mettre mes solives là, au niveau du plafond. Alors si comme moi vous voulez faire autre chose, mettre par exemple des WC ou une baignoire ou une salle de bain dans un sous-sol, ou en tout cas au premier étage, et que l'installation n'est pas faite, avant de faire une autre installation qui sera définitive, n'oubliez pas de brancher les tuyaux. Alors moi je les ai juste mis, ils seront prêts à brancher de l'autre côté, mais au moins comme ça j'aurai pas besoin de tout recasser. Donc ça c'est des petites choses, mais il faut quand même y penser. Une dernière chose également, je vous l'avais dit, j'ai fait des trous, enfin un trou de chaque côté, et j'ai mis une tige filetée avec des boulons, et puis là encore je peux vous garantir que ça ne bougera absolument plus. Et alors moi je vais les laisser comme ça, mais évidemment on pourrait se permettre de les recouper un petit peu. Bien, je continue mon montage. Je voulais juste vous montrer. Ici, vous voyez, je vais mettre des grandes vis. Alors voilà, je vais essayer d'être devant. Voilà, les grandes vis que je mets de façon à faire tenir les bois au niveau du plafond. Moi j'ai l'intention de monter dessus après pour pouvoir peindre ma façade ou faire des travaux, donc il faut que ce soit costaud. Donc pour ça, vous voyez, hein, c'est quand même le bois est très épais, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut que la vis puisse traverser les deux. Donc j'ai fait un pré-trou ici, vous voyez, j'en ai déjà mis une. J'ai fait un pré-trou avec une perceuse et une mèche à bois, très simplement. Et puis là j'ai plus qu'à verser, à visser ma grande vis. Alors attention, c'est très facile à visser dans la partie qui est déjà comment dire, percée grâce à la mèche bois. Alors on prend pas forcément une grosse mèche, hein, c'est juste pour faire le passage, mais quand on va arriver dans l'autre bois, il faut parfois revenir en arrière et repartir de façon à ce que comme c'est des vis qui sont très longues, elles ont tendance à tordre un petit peu, donc on fait attention avec ça. C'était juste ça que je voulais vous dire sur ce coup là. C'est juste un petit truc que j'ai remarqué, donc je voulais vous en tenir au courant. Voilà. Allez, place au béton. Ma structure n'est pas encore tout à fait finie, ma structure bois, mais j'attends d'avoir les planches pour faire le bardage, et puis j'attends d'avoir les tôles pour être sûr de les mettre correctement. Donc je m'adapterai en fonction. Là je fais donc la dalle pour la dalle de plancher, hein, pour être honnête. Je la fais pas très épaisse puisqu'il y aura que ma moto, c'est que des choses assez légères, donc je mets 5-6 cm. Je considère que c'est suffisant. Je mets un petit peu plus épais, il doit y avoir environ 10 au milieu, c'est l'endroit où on passe le plus, donc voilà. Si vous voulez avoir les ingrédients pour faire une dalle en béton, je vous donnerai la vidéo qui vous explique comment faire et qui vous donne les... Allez, je vous montre où j'en suis. Je suis en train de mettre les tôles, comme vous pouvez le voir. Alors, comme je vous l'avais dit, mes tôles étaient un petit peu justes. Je voulais les découper en deux, mais ça ne prenait pas la longueur exacte. Donc là, il me restait des petits bouts, vous voyez. Je les ai juste remises dessus. Et comme ça fait un peu comme si c'était une tuile. Et puis vous verrez, après, je mettrai un petit peu un joint silicone et puis un petit peu de ciment de façon à ce que ce soit totalement étanche. Donc pour les accrocher,
Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai déjà mis. C'est assez simple, hein. Je fais en sorte de faire attention où j'ai mis mes bois. Et puis après, pour commencer à faire le trou, je prends une vis. Alors si vous avez une pointe, ça marchera aussi très bien. Et puis avec le marteau, je tape, vous voyez, hop, mon marteau, je tape de façon à ce que je commence à faire le trou. Ou alors vous prenez une vis auto-perceuse. Je crois que ça se dit comme ça, enfin bref, c'est une vis à plateau qui ça permet de visser directement dans le fer. Et puis après, alors je sais pas où je l'ai mis, voilà, hop, je reprends, je suis là, voilà, c'est pas facile de filmer et de faire en même temps. Donc, hop, 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 j'espère qu'on me voit à peu près correctement, voilà. Je reprends une vis assez costaud, puis vous voyez, j'ai mis un petit embout de façon à, là encore, à faire en sorte que ce soit totalement étanche. Alors normalement c'est des embouts faits pour des tôles rectangles. Moi mes tôles, vous voyez bien, elles sont plutôt rondes, même elles sont, ça fait un demi-cercle, hein, mais ça marche très bien, il suffit de bien enfoncer et ça marche tout seul. Donc après il suffit de prendre évidemment une visseuse avec l'embout qui correspond, hop, voilà, et puis il suffit de visser. Alors ça va pas être facile sur le coup. Hop. Alors on tient, parce que lui au début il va bouger un petit peu, le petit capuchon là, il va bouger un petit peu, donc on le tient jusqu'à temps que la vis arrive au niveau. Alors je vais pas vous montrer ici parce que c'est un petit peu compliqué, mais non, voilà le résultat. Vous voyez ici, j'en ai mis un là. Alors on fait toujours en sorte de... ben là on va me voir. Vous voyez, j'ai mis une tôle ici, je l'ai pas fixé encore. Et vous voyez, j'ai mis sur deux rangées. Je ne l'ai pas mis sur la première, mais sur la deuxième. Et je viens la mettre dessus, de façon à vraiment avoir quelque chose de parfaitement hermétique. Donc voilà. Il me restera plus qu'à faire le petit joint comme je viens de vous le dire, et puis après je donnerai un petit coup et je vais peindre les tôles, mais je pense que je vais mettre le bois avant puisque ils sont arrivés. Donc voilà, on continue. Je commence maintenant le bardage. Alors pour le bardage, rien de compliqué. Vous achetez des planches exprès hein, qui résistent pour être dehors. Moi personnellement, je vais les laisser comme ça, en tout cas la première et la deuxième année, pour voir comment elles réagissent. Et puis peut-être que je les peindrai ou que je les vernirai après. Mais elles vont changer un petit peu de couleur, mais c'est tout à fait normal quand on leur met rien dessus. Normalement, elles sont traitées et il n'y a rien d'autre à faire. Donc pour les enclencher, hein, il n'y a rien de très compliqué. Vous voyez, hop. Alors je les ai découpés à la longueur qu'il fallait. On a un côté femelle, un côté mâle. Donc là on retrouve le côté femelle. Et on vient juste, alors je le fais juste devant vous. Voilà. On vient juste emboîter le côté femelle. Alors elles ont tendance à avoir un petit peu de jeu hein, quand on les achète. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas visser celle qui a dessus. Vous voyez, celle-là, là, je l'ai laissée non vissée. Les autres, elles sont déjà vissées. Et une fois que celle-là sera posée, je visserai celle du dessous et ainsi de suite. De façon à toujours pouvoir les positionner justement pour enlever ce problème de jeu. Et si jamais vous avez un petit problème, vous prenez alors je vais vous montrer une fois que ce sera mis. Hein, ce sera là, ça a du jeu, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà, là ça devrait tenir. Et puis après je vais la pousser tranquillement. Donc si vraiment ça a un petit peu de mal à venir, vous prenez juste une petite cale en bois. On ne met pas directement le marteau directement sur les angles mâles ou femelles, parce que sinon ça risquerait de les casser. Mais on prend une cale en bois et puis on vient taper dessus tranquillement, de façon à ce que ça s'enfonce bien comme il faut dans les rainures. Vous voyez, il faut qu'on ne voie quasiment plus de jour, et surtout de l'autre côté, il faut que ce soit parfaitement hermétique. Donc voilà, sachez que moi je les ai mis sur la largeur, mais on pourrait les mettre aussi sur la hauteur. Après c'est juste une question de design, donc chacun fait comme il veut. Alors voilà, hop, je prends mes vis et simplement, alors moi du 35 mm ça va très bien, mais on pourrait aller jusqu'à 55. On fait attention parce que le bois est quand même assez fragile. Je vais d'ailleurs le signaler parce que je pense que c'est quand même dommage, ça coûte relativement cher. Et vous voyez, si on force un petit peu trop, ça a tendance à se casser.
Donc là, vous voyez, les coupes ne sont pas très belles, simplement parce que j'ai essayé plusieurs choses, à la scie, à la main. Je les avais laissées comme ça, et puis j'ai essayé à la tronçonneuse. Et finalement, le mieux, c'est la scie sauteuse, ou si vous avez une scie circulaire, vous les découpez à l'avance. Et puis vous les mettez, ça, vous voyez, là, c'est la scie sauteuse, c'est quand même bien plus propre. Moi, de toute façon, je vais cacher ça après, je vais mettre une petite cornière, ou avec les bois qui va me rester, je vais faire quelque chose de propre, et ça ne se verra plus. Mais voilà, après on s'embête pas, on prend une petite scie sauteuse et ça marche très bien. Donc là, on vise sur toutes les parties du bois que vous avez. Donc comme je viens de le dire, moi je vais du 35 parce que mon bois il est très dur. Mais si vous avez du bois classique, hein, en sapin, on peut aller jusqu'à du 55 en vis, ça marchera très bien. Faites attention de mettre des vis qui ne prennent pas la rouille. Moi c'est des vis à placo, donc en général elles rouillent pas ou très peu. Pour éviter que ce soit pas trop joli. Voilà. Ma porte est maintenant finie. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis juste 3 pans pour qu'elle tienne. Alors ils sont un petit peu justes, hein, je vous le cache pas, j'en aurais trouvé des un petit peu plus grands. Il y en a, hein, ça existe. D'ailleurs je vais peut-être en remettre un ou deux autres pour la consolider un petit peu. Mais bon, après ça tient quand même, hein. C'est plutôt, j'ai voulu aller au moins cher, enfin, pour pas que ça coûte trop cher. Mais bon, ils auraient fait 10 ou 15 cm de plus, les pans, ça aurait été pas mal. Ce que j'appelle les pans, hein, c'est ça, hein. C'est les charnières, quoi, si vous préférez. J'ai également fait la partie du dessus pour éviter que l'eau passe, avec simplement de la colle, hein, exprès pour coller le placo. Donc ouais, je me suis pas embêté, il m'en restait, j'ai pris ça. Et puis j'ai commencé à peindre également, première couche, je vais en donner 2 voire 3 pour être sûr que ce soit parfaitement propre. Voilà, ma petite cabane est maintenant terminée. Hop, comme vous pouvez le voir, tout a été fait. Et juste, je vais vous montrer la porte. Je vais essayer de me reculer un petit peu, qu'on voit bien la porte. J'ai mis une petite attache, là je mettrai un cadenas après de façon à l'accrocher. Il y a une gouttière, donc j'en profiterai pour l'accrocher à la gouttière. Et puis en haut j'ai mis une petite, et pareil c'est provisoire avec la vis, hein, parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Mais je vais acheter un petit crochet, et puis de cette manière ça tient bien la porte. Donc il suffit juste, hop, de décrocher. Voilà. Et puis voilà, j'ai rangé, là il faut encore que je fasse l'isolation au niveau des murs, mais je vais attendre l'hiver pour voir comment ça se comporte. Là il fait très chaud ces derniers temps, et franchement à l'intérieur, quand tout est fermé, il fait plutôt bon, donc faut voir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peint les plaques en blanc, de façon à ce que ça reflète un peu le soleil, donc voilà. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt sur Comment fait-on. N'oubliez pas que Comment fait-on, c'est avant tout et surtout des recettes de pâtisserie et de cuisine. Désolé, je suis dans une zone où les agriculteurs travaillent, et on est en plein été, donc ils ont beaucoup de travail. Et c'est très bien ainsi. Et ça fait un peu de bruit, mais bon, il faut bien que tout le monde travaille. Donc je disais, Comment fait-on, c'est avant tout et surtout des recettes de pâtisserie et de cuisine. Ces petits tutos là, c'est en plus. C'est histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec peu de choses et peu de moyens surtout. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. À bientôt sur Comment fait-on. Salut!